Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons parler de l'exception d'inexécution. Qu'est-ce que c'est? On le sait, nul ne peut se faire justice soi-même. Pourtant, si une partie au contrat n'exécute pas ses obligations, alors l'autre partie pourra légalement suspendre l'exécution des siennes. Comment est-ce que cela fonctionne? L'article 12-19 du Code civil nous dit que une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. L'article 12-20 continue ainsi, je cite: « Une partie peut suspendre l'exécution de son obligation dès lors qu'il est manifeste que son co-contractant ne s'exécutera pas à l'échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. » Revenons donc sur les conditions de cette exception d'inexécution. Premièrement, nous sommes, comme vous avez pu l'identifier, dans le cas d'un rapport synallagmatique. On rappellera la définition du Code civil qui se trouve à l'article 1105. Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes s'obligent envers une ou plusieurs autres sans qu'il y ait d'engagement réciproque de celles-ci. L'exception d'inexécution n'est donc possible que pour les contrats synallagmatiques, donnant-donnant si j'ose dire, où les obligations sont interdépendantes. De plus, les obligations doivent être simultanées, elles doivent être réalisées en même temps. Ce ne sera pas le cas, par exemple, dans le cadre d'une vente à crédit, puisque le bien est livré avant la fin du paiement du prix. Par contre, ce sera le cas en cas de vente au comptant. L'inexécution doit également pouvoir être prouvée par celui qui soulève l'exception d'inexécution. Il s'agirait d'éviter les éventuels abus, mais surtout de s'assurer de la bonne foi de la partie qui utilise cette sanction. L'inexécution n'a pas à être totale de la part de l'autre partie, elle peut être partielle. Enfin, les deux textes, l'article 12-19 et l'article 12-20, font tous deux référence à la gravité de l'inexécution de l'autre partie. La gravité ne sera pas retenue si l'obligation qui n'a pas encore été exécutée ou ne sera pas exécutée est une obligation accessoire, alors que l'obligation principale, quant à elle, a bien été exécutée. Quels sont donc les effets de l'exception d'inexécution ? Le contrat sera suspendu entre les parties, mais de manière unilatérale par celui qui invoque l'exception d'inexécution. Le contrat n'est pas résolu, il n'est pas nul non plus, il continue d'exister. Ce n'est que l'exécution par la personne qui l'invoque qui est en suspens. L'exception d'inexécution est un moyen de pression qui mènera au final soit à la reprise de l'exécution par l'autre partie au contrat, et en conséquence du coup par les deux, soit à une résolution du contrat. Ainsi, pendant le temps de l'exception d'inexécution, le débiteur dont l'inexécution a causé cela ne doit pas se croire libéré de ses obligations contractuelles, car ce n'est pas le cas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous invite à la liker et à vous abonner pour plus de contenu sur le droit et la fac de droit en général. Je vous souhaite une bonne journée, de bonnes révisions et de bons partiels.